Parfois, quand je pose un regard attendri sur mes animaux, je pense à tous ces petits êtres qui ont eu le malheur d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors je pense à ces animaux de boucherie qui vivent dans des conditions terribles et qui connaissent une fin de vie horrible. Puisqu'à l'abattoir, il arrive souvent que le matador, utilisé pour l'étourdissement, n'ait pas fonctionné et que les animaux arrivent à la découpe encore vivants. Ou lors de la saignée, les pauvres animaux vivants voient leurs congénères subir ces atrocités et prennent alors conscience de l'enfer qu'ils vont vivre. Alors je pense à ces animaux élevés pour la mode, le cuir, où certains élevages pratiquent des mises à mort qui laissent les animaux mourir dans une agonie totale, ou la fourrure, où les animaux sont dépecés vivants ou électrocutés par voie anale le plus fréquemment pour les renards. Alors je pense à ces animaux volés de leur environnement naturel pour être enfermés dans des aquariums géants, des cages dorées de zoo ou des pistes faussement étoilées de cirque pour satisfaire le plaisir de l'humain, et où ces pauvres animaux sont souvent battus pour vous offrir un spectacle. Alors je pense à ces animaux sauvages que l'on prive de leur environnement naturel par la déforestation et qui se retrouvent alors privés d'habitat, de nourriture, d'équilibre. Alors je pense à ces animaux sauvages, rois et reines de la savane, de la jungle, tués ou parfois même découpés, encore vivants, par les braconniers, ou à ces animaux d'élevage qui vont être abattus pour servir de trophée à des hommes pleins d'argent mais vides de tout le reste. Car oui, une peau, une corne, une tête de ces animaux, ça vaut tellement d'argent. Alors je pense à ces animaux domestiques que l'être humain brutalise ou tue parfois, mais qui n'est pas condamné, sous prétexte que l'animal n'est pas reconnu comme un être sensible et qu'il n'y a pas de nécessité, ni de budget d'ailleurs, à mettre en place une justice pour eux. Alors je pense à ces animaux de laboratoire sur lesquels des tests sont effectués pour les produits du quotidien, des tests souvent inutiles. Que l'on m'explique à moi l'intérêt de faire boire du déboucheur de canalisation à des singes. Il existe des alternatives à ces tests, le chercheur l'affirme. Alors pourquoi défendre les animaux, vous me le demandez? Nous, défenseurs des animaux, on entend souvent des moqueries, des insultes. Mais t'as rien de mieux à faire que défendre les animaux? Comme s'il était risible de vouloir arrêter le massacre, comme s'il était illégitime de vouloir empêcher des crimes par milliards. Moi, je ne vois pas où est l'humour quand le sang coule et que les hurlements se font entendre. Vous, si? L'animal a toujours été présent aux côtés de l'homme. Pourquoi ne pas vivre ensemble, en harmonie, plutôt qu'en conflit qui mène au profit? L'animal n'est pas en dessous de l'homme, c'est l'homme qui se croit au-dessus de l'animal. Ensemble, il est possible de faire bouger les choses. Comme je le dis souvent, l'océan est composé de milliards de gouttes d'eau. Une seule goutte ne sert à rien. Pourtant, toutes ces gouttes, ensemble, ont formé l'océan. Le rien n'apporte rien, c'est avec le tout que tout devient possible. Alors faisons que tout soit possible à partir de rien, ensemble. Si vous ne savez pas comment faire passer le message, si vous n'osez pas, partagez simplement cette vidéo et je serai la messagère. Vous, toi, nous, tous ensemble, transformons-nous en petites gouttes. Soyons tous une petite goutte pour former l'océan qui emportera ses souffrances et qui fera table rase de ces pratiques abominables. Prenez-moi pour une rêveuse, une bobo, une insouciante. Je m'en fiche, j'ai juste envie d'y croire. Redonnons à l'être animal sa liberté de vivre en paix, ici, sur Terre, une terre qui n'appartient pas plus à nous qu'à lui. Réveillons-nous pour nous éveiller, apprenons à vivre différemment ou réapprenons à vivre, tout simplement. Merci pour eux.